Salut mes potes, j'espère que vous allez bien et voilà, on se retrouve pour découvrir ensemble Transperce Neige. C'est un jeu qui est déjà en campagne de financement participatif sur Kickstarter. Il vous reste après une grosse semaine au moment où cette vidéo sortira pour pouvoir participer. Vous laissez embarquer dans le train qui est lancé à toute vitesse à travers les paysages complètement recouverts de neige, comme porte si bien le nom de ce jeu. Donc c'est un jeu de Maxime Arthrus, c'est un jeu bien sûr sur la célèbre licence de la BD des années 80, le Transperce Neige, qui nous transportait dans un monde après post-apocalyptique où les survivants de l'humanité étaient tous regroupés dans un train aux 1001 wagons, donc un très long train, qui était entraîné dans un perpétuel mouvement qui était en fait le signe de survie du train, parce que s'il s'arrêtait le train, tout le monde mourrait de froid, et donc le train avançait continuellement. Et dans ce train, une nouvelle société s'était construite, avec différentes castes, avec les castes les plus aristocratiques, celles qui avaient le pouvoir en tête de train, qui entre autres dirigeaient le train, jusqu'en fond de train, avec les passagers clandestins et qui faisaient les basses besognes, et puis entre deux, un certain nombre de castes qu'on va retrouver dans le jeu. Donc là, donc il est en financement participatif donc jusqu'au 6 avril. La boîte de base est à 50 €, la boîte avec du matériel de luxe est à 90 €. À chaque fois, vous avez une extension qui est Kickstarter exclusive, c'est du 3-5 joueurs. C'est un jeu semi-coopératif avec des identités pas cachées, mais vraiment avec des rôles très forts et une très grosse asymétrie, vous verrez. De la planification, de la programmation, des négociations, un peu de bluff, la gestion de ressources, voilà, plein de choses. Livraison mars 2024 pour les parties qui sont, allez compter 1h30 à 2 heures de jeu en fonction du nombre de joueurs et en fonction de la maîtrise du jeu. Il y a plein de niveaux pour jouer, on peut jouer en mode facile, en mode difficile, en mode intermédiaire, enfin, il y a plein de niveaux, ce qui peut un peu influencer la durée de partie. Alors je vous ai mis, alors c'est bien sûr une version prototype, donc le matériel va évoluer, le matériel va évoluer au cours de la campagne en fonction des stretch goals débloqués, puis au moment de la livraison en mars 2024. L'ADA est vraiment très sobre, très blanche, très noir et blanc, puisque la BD était en noir et blanc, donc on retrouve vraiment la patte graphique et ce côté DA, on en reparlera, ça peut être un peu clivant. Donc là ici on a le plateau central qui représente le train, alors plutôt vous avez le train ici au milieu, qui est lancé dans sa course en avant. Alors vous allez pouvoir le bouger en fonction entre autres de sa vitesse, et vous verrez la vitesse aura un impact sur un certain nombre de choses, sur la température du train, sur le nombre de cases auxquelles il va progresser, donc les aléas que vous allez rencontrer. Vous avez ici une piste de rébellion, vous verrez, on va voir avec les différentes actions du jeu, on va pouvoir avoir des actions avec de la révolte, une ressource du jeu, et aussi une révolte entre les castes. Vos points d'influence, vos points de victoire, en fait, si tout le monde survit, on va regarder quel plus de points de victoire, et donc qui remporte la partie. Et puis là, c'est donc le train. Donc il y a différents niveaux de départ en fonction de la difficulté du jeu et la durée à laquelle vous allez pouvoir jouer. Et ici, donc, l'objectif, c'est d'arriver, entre autres, sur la case soleil, qui marque, je dirais, que l'humanité a trouvé une nouvelle terre d'accueil et va pouvoir reprendre un petit peu son cours, et on va regarder à ce moment-là qui remporte la partie. Donc justement, il y a 3 façons de terminer la partie. Donc justement, si le train arrive sur la case soleil, la partie s'arrête et on regarde à ce moment-là qui a le plus de points de victoire. C'est une façon. La deuxième façon, vous allez voir, on a des passagers. Ce sont en fait les membres de la caste qu'on représente. On commence avec des passagers, là aussi à 3 joueurs, avec le niveau de difficulté, on commence avec 10 passagers, en fonction du nombre de joueurs, on commence avec plus ou moins de passagers. La deuxième façon de terminer l'aventure, c'est si un joueur n'a plus de passagers, donc la caste disparaît, donc c'est une fin d'aventure, et dans ce cas-là, on regarde aussi qui a le plus de points de victoire, modulo quelques petits changements de points de victoire en fonction de là où se situe le train, et là encore, si un joueur a des points de victoire et qui en a le plus, il remporte la partie. Bien sûr, le joueur qui a perdu tous ses passagers, lui, est exclu d'office. Et enfin, la dernière façon de terminer la partie, c'est que on va mettre des cartes dilemme qui sont en fait vont rythmer le jeu. Donc il y aura autant de cartes dilemme que de nombre de tours de jeu que vous allez jouer. Donc ça peut être entre
entre 8 et 16 tours de jeu de mémoire, en fonction donc, de la difficulté. Alors, il y a des cartes de dilemme 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc, si par là, donc si on va dire qu'on va prendre le niveau de difficulté le plus bas, c'est 8 tours de jeu, donc 2, 4, 6, 8 cartes, toutes de dilemme 1. Et bien dans ce cas-là, si la pioche arrive à 0, donc si vous avez joué 8 tours de jeu sans arriver au soleil, et c'est un échec et personne ne gagne la partie puisque le train n'a pas réussi à survivre au froid de l'hiver et à l'apocalypse. Donc il va falloir quand même réussir à survivre et à coopérer pour réussir à faire avancer le train jusqu'au soleil si on veut avoir un joueur, mais il y aura un seul gagnant. Alors, comme je vous disais, il y a différentes castes, il y a 5 castes, puisque c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Il y a la première caste, c'est la caste du wagon doré, ce sont les aristocrates, ceux qui sont en tête de train. Alors, vous verrez, ils ont plutôt un rôle de guider le train, de résoudre les dilemmes, et d'avancer de faire avancer le train. Ensuite, par ordre, je dirais, de décroissance, on a ceux qui s'occupent de la serre, entre autres qui sont plutôt orientés un petit peu nourriture, et puis d'autres facteurs, on y reviendra. On a ensuite ceux qui s'occupent de la machine, la machinerie, donc voilà, comme leur nom l'indique, tout ce qui va être de l'énergie en particulier, tout comme les joueurs sur la caste suivante qui est la centrale. Et puis les derniers, ce sont les passagers clandestins qui s'occupent, donc le tiers convoi, qui eux ont un rôle très important parce que c'est eux qui vont donner la vitesse du train. La vitesse du train aura des conséquences sur le nombre de cases sur lesquelles va avancer le train, mais aussi sur la température qui va régner dans le train et donc sur les conditions de vie dans le train. Et puis eux, ils pourront en particulier aussi faire de l'alcool, qui sera une des ressources du jeu. Il y a 4 ressources dans le jeu. Il y a la nourriture, il y a les matériaux, l'énergie et puis l'alcool. Donc pareil, on commence la partie donc quand chaque joueur a choisi sa caste. Alors on choisit, on ne prend pas n'importe quelle caste. C'est-à-dire qu'à 3 joueurs, par exemple, vous avez le tiers convoi, la serre et le wagon doré forcément, et puis vous répartissez ces castes-là à 3 joueurs. À 4 joueurs, en plus de ces 3 castes-là, vous aurez la machinerie. Voilà. Et puis à 5 joueurs, vous aurez la centrale qui viendra en jeu. Donc chaque joueur choisit une des castes qui est en jeu, donc récupère son plateau. Alors les plateaux sont pas tout à fait identiques. Par exemple ici le wagon doré, vous verrez à chaque fois vous avez 4 colonnes qui représentent vos 4 wagons avec leur niveau, des niveaux de 0 à 5, on commence toujours avec le 4 wagons à niveau 3, mais par exemple ici pour le wagon doré, le wagon D qui représente la température du wagon, vous ne pourrez aller que de niveau 3 à niveau 5. Alors que par exemple ici la machinerie aura un wagon qui pourra aller de niveau 1 à niveau 5. Et si on prend par exemple le tiers convoi, lui, sa température ne pourra aller que d'un niveau 1 à un niveau 3. Voilà. Donc les plateaux ne sont pas tous identiques puisqu'ils sont aussi liés aux actions qu'on va pouvoir réaliser. On récupère nos petits meeples qui sont passagers, donc là à 3 joueurs c'est 10 meeples, mais ensuite si c'était à 4 joueurs on n'aurait que 8 meeples, voilà, ça varie. On récupère des ressources, donc les ressources varient en fonction de chaque joueur et du rôle qu'on a. Donc par exemple ici le wagon doré récupère de la nourriture, un peu d'énergie, et puis des matériaux, mais pas d'alcool. Alors au contraire du tiers convoi qui lui aurait de l'alcool, mais pas d'énergie. Enfin bon, chacun récupère ses ressources. On récupère chacun 3 cartes d'objectifs. Ces cartes d'objectifs vont nous permettre, entre autres, de marquer des points de victoire, des points d'influence. Et puis on récupère son deck de cartes. Donc on a un deck de 10 cartes chacun. Donc voilà, elles sont, il y a certaines cartes qui sont identiques et d'autres qui sont uniques et liées à notre faction, à notre caste. Et c'est les actions qu'on va pouvoir jouer, on va y revenir. Ensuite, on a des cartes accidents, on y reviendra. Les cartes de chemin de fer sont celles qui vont faire avancer le train. Et puis, donc, les cartes de dilemme, comme je vous le disais. Alors, le transperce-neige, ça se joue en tours de jeu. Donc, le chronomètre, c'est un peu les cartes de dilemme qui vont donner le nombre de tours de jeu. Chaque tour de jeu commence justement par une carte dilemme qui est piochée par le joueur qui joue la caste du wagon doré. Donc, il pioche une carte dilemme. Il la lie à tout le monde, donc il y a une petite mise en ambiance. Et puis ensuite, il a un choix à faire. Il a 3 choix. C'est lui qui va choisir. Mais à ce moment-là, les autres joueurs peuvent déjà commencer d'influencer son choix avec des ressources, avec de la négociation. Ils disant, tiens, moi je suis le tiers convoi, j'ai de l'alcool, je te donne 3 d'alcool, 5 d'alcool. Moi je suis la machinerie ou la serre, j'ai la nourriture à te donner. Voilà. Et pourquoi ? Parce que les choix qu'il va faire, le choix qu'il va prendre, aura des conséquences. Il peut avoir des conséquences positives pour les autres joueurs, des conséquences négatives, ou pour lui. Par exemple, c'est la carte bonne récolte. Soit il décide d'offrir, parce qu'il y a une bonne récolte,
ça part au peuple. Tous les joueurs, excepté le wagon doré, gagnent 5 de nourriture, mais lui gagne 1 point d'influence. Il peut décider de partager la nourriture avec un seul autre joueur, dans ce cas le wagon doré, et un autre joueur de son choix gagne chacun 10 de nourriture, mais le joueur choisi perd 5 de rébellion, cette fameuse piste-là. Et le dernier choix, c'est par contre le joueur décide de garder la nourriture pour lui. Donc le wagon doré gagne 20 de nourriture, mais tous les autres joueurs gagnent 5 de rébellion, et puis lui, le wagon doré, perd 1 point de victoire, 1 point d'influence. Donc, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez vraiment, voilà, il y a un premier jeu d'influence qui se joue dans ce choix pour influencer le choix du wagon doré sur le choix du dilemme qu'il va prendre. Ensuite, on va jouer une phase qui va être commune, c'est une phase de la préparation. Donc en fait, on va prendre des cartes, et donc là, derrière son petit paravent, donc là je ne le mets pas, mais on a chacun un paravent. Donc derrière son petit paravent, on va pouvoir, on va préparer nos cartes de notre tour. Donc les cartes, comment elles se présentent. Chaque carte, bon, bien sûr, a un nombre de passagers qui est nécessaire. Donc ça peut être 2 passagers, ça peut être 1 passager, 4 passagers, etc. Donc on doit choisir un certain nombre de cartes qui le nombre d'actions qu'on va réaliser après, ça va être limité aussi par le nombre de joueurs. Donc vous choisissez vos actions de façon cachée. Donc sur chaque action, vous devez mettre les meeples indiqués. Donc là, je fais vraiment au hasard. Alors vous pouvez en mettre, hop là. Ici, je peux en mettre, ici c'est 2 joueurs pour faire l'action, mais je peux en mettre 4 si je veux réaliser mon action 2 fois. Voilà. La seule contrainte, c'est qu'à la fin, quand j'ai tout planifié, il faut que tous mes petits meeples, tous mes passagers soient mis sur les actions, qu'ils soient planifiés sur une action. Donc là, j'ai fait vraiment au hasard, on verra les cartes. Donc on planifie ça. Au moment de la planification, encore une fois, pendant cette phase de préparation, on peut négocier des ressources, parce que nos actions vont nous demander des ressources que je n'aurais pas forcément parce que je ne serais pas en capacité de les produire, ou en revanche, j'aurais peut-être beaucoup de ressources que je pourrais négocier avec les autres joueurs. Donc là, il y a une phase de négociation, de gestion de ressources, d'échange. Une fois que tous les joueurs ont préparé leur action, on dévoile sa première action, uniquement sa première action. Et à ce moment-là, en fait, on va réaliser l'action selon la valeur qui est indiquée. Donc chaque carte a une valeur, et donc c'est de 0 jusqu'à 9 de mémoire. Et donc, le joueur avec la valeur la plus faible va commencer, etc. Pour la première action, donc, par exemple, ici, si la serre avait mis, je sais pas moi, hop, elle avait mis cuisiner, avec un meeple, et puis le tiers convoi avait mis à la place comploter à 5. Non, on va mettre une autre carte plutôt pour montrer. Là, avait mis brûler du combustible, donc avec 2 joueurs, 2 de ses passagers. Première action, donc c'est le tiers convoi qui aurait joué en premier, il aurait joué brûler du combustible. J'augmente la vitesse du train. Donc ça, il augmente sa vitesse selon son niveau 2. Donc c'est sur son plateau. Voilà. C'est selon son niveau, donc il commence avec un niveau 3, donc il peut changer la vitesse de plus ou moins 30 km/h. Son wagon, on peut l'améliorer et donc le faire monter, donc pouvoir monter plus ou moins la vitesse. Donc par exemple ici, il devrait augmenter la vitesse du train, donc ici il pourrait l'augmenter à 150, je monte de 30, 180. Donc bien sûr, il peut y avoir une phase de négociation dans la préparation, en disant vas-y, il faut que tu augmentes la vitesse ou au contraire tu vas la réduire. On verra pourquoi, parce que ça a des conséquences très importantes, la vitesse du train est très importante. Ensuite, ce serait le joueur ici de la serre qui cuisinerait, qui devrait dépenser 2 d'énergie, donc il faut qu'il dépense son énergie, et il gagnerait la nourriture selon son niveau de nourriture qui dépend ici. Donc il gagne ici 8 de nourriture au niveau 3. Mais s'il a augmenté son wagon, il peut gagner 10 de nourriture, 12 de nourriture, voire moins, parce que les wagons peuvent être sabotés et perdre de niveau. Donc on réalise vraiment nos actions, on y reviendra un petit peu après, je vous les présenterai tout après. Et donc, une fois que toutes ces actions sont réalisées, on met nos cartes de côté, on passe à la deuxième carte, etc., jusqu'à avoir réalisé toutes les actions qu'on a planifiées. Ensuite, on va avancer le train. Donc là, c'est encore le wagon doré qui va devoir faire avancer le train. Donc comment est-ce qu'il sait comment est-ce qu'il avance? On regarde la vitesse, justement, qui est indiquée.
Et on regarde ici, en fonction de son niveau, il va piocher plus ou moins de cartes. Donc ici, s'il est pour niveau 3, je suis ici, je vais piocher 3 cartes de chemin de fer. Et donc vous voyez, si en fonction du niveau, plus on va aller à une vitesse qui va être élevée, plus j'ai pioché beaucoup de cartes pour avancer. En revanche, si je suis à une vitesse très faible, eh ben, je pioche très peu de cartes. Forcément, le train avance plus ou moins vite. Donc là, on va dire que j'ai pioché 3 cartes, et tout simplement, je vais les résoudre. Donc ici, première carte, bonne route, j'avance le marqueur d'une case, de train. Mauvaise route, je recule le marqueur train d'une case, et je pioche une carte accident, que je vais tout de suite réaliser. Donc accident sur la voie, la machinerie perd un niveau sur le wagon de son choix. Donc voilà, le joueur machinerie, il devrait baisser un niveau sur un wagon. Voilà, il y a un problème. Troisième carte, mauvaise route, j'ai réduit le marqueur de train d'une case. Donc vous voyez, je n'ai pas bien avancé, ça a été compliqué. Et donc plus je pioche de cartes, plus je risque d'avoir des accidents. Et les accidents, ça va, soit ce sont tous les joueurs qui vont perdre des niveaux de wagon, soit un joueur qui est ciblé, etc., etc. Et enfin, on va faire la partie survivre. Donc, on va devoir survivre. Donc là, on va regarder la température. Donc là, la température, c'est cette colonne qui est ici le plus en haut. Et en fait, on va perdre des passagers selon la température qu'il fait dans notre train. Donc ça, on regarde la température par rapport à notre wagon. Donc ici, moi, je suis niveau 3 pour le wagon doré. Donc je perds ici 0 passagers. Par contre, par exemple, on va prendre ici le tiers convoi. Si lui était de niveau 2, il serait là. Donc il perdrait un passager. Donc il perd un meeple qu'il met de côté. Là, ici, il prend son meeple, il est mort. Il a perdu un meeple. Donc il aura un meeple de moins, un passager de moins au tour suivant. Plus la vitesse est élevée du train, plus la température dans le train est élevée, donc moins vous perdez de meeple. En revanche, plus la vitesse est basse, plus la vitesse est basse, oui, plus la température dans le train est basse, et donc plus vous allez perdre des passagers. Donc il y a un équilibre à trouver, puisque le joueur du tiers convoi, qui lui de toute façon ne peut pas monter au-dessus de 3, je vous rappelle, en température, il va vouloir accélérer le train pour pouvoir avoir une température qui soit pas négative pour ne pas perdre de passagers. Mais ça ne va pas être à l'avantage du wagon doré, puisque le wagon doré, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il va devoir piocher beaucoup de cartes, donc avec beaucoup de conséquences, beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises choses. Donc peut-être qu'il va falloir trouver un compromis et une négociation entre les joueurs. Négociation auquel vous allez pouvoir échanger vos ressources. Ensuite, il va falloir faire nourrir vos passagers. Donc là, il faut dépenser 1 de nourriture par passager que vous avez. Donc ici, j'ai 10 meeples, donc je dois dépenser 10 de nourriture. Si j'ai pas assez de nourriture, pour chaque nourriture que je n'ai pas, je perds un passager. C'est impitoyable, c'est la mort. Enfin, dernière chose, c'est l'action se reposer un petit peu particulière. Il n'y a pas de nombre indiqué. Mais en fait, pour tous les 2 meeples que vous avez dessus, vous gagnez un passager. Donc ici, j'avais 3 meeples. Et ces deux-là se reproduisent. Je gagne un passager supplémentaire que je vais prendre pour le tour suivant. Lui, il est tout seul, il ne me rapporte rien. Donc c'est l'action, la carte qui me permet de récupérer des meeples si je l'ai planifié lors de la phase de préparation. Et ensuite, on passe au deuxième tour. Donc, je vous rappelle, on pioche une carte de dilemme. Le wagon doré pioche une carte de dilemme. Il a plusieurs choix, on peut négocier, il résout sa carte de dilemme. Deuxième action, on prépare. Donc on met nos cartes face cachée. À ce moment-là, on peut encore échanger des ressources. On doit placer tous nos meeples sur les cartes. Ensuite, en troisième phase, on va travailler. Donc on va révéler carte par carte qu'on va réaliser dans l'ordre du tour et on va réaliser nos actions. Ensuite, on va faire avancer le train donc selon sa vitesse avec des cartes de chemin de fer qui peuvent entraîner des cartes d'accident. Et puis enfin, on va survivre. On va perdre des passagers selon la température du train. On va devoir nourrir nos passagers, sinon ils vont mourir. Et puis on va les faire se reproduire grâce à la carte se reposer si elle a été planifiée. Donc on va jouer, donc je vous disais, les 3 actions, les 3 fins possibles. Le train arrive au soleil, le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Un passager perd tous ses meeples, il est éliminé de la partie prend fin immédiatement. Et à ce moment-là, on regarde qui a le plus de points de victoire et c'est ce joueur-là qui gagne. Si tout le monde est à 0, personne n'a gagné. Et puis en revanche, si je termine la carte dilemme sans être arrivé au soleil, tous les joueurs perdent. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a une carte d'objectif, 3 cartes d'objectif qui vont pouvoir nous donner
Donc ce sont des objectifs à réaliser. Et donc, lorsque on les réalise, on marque les points de victoire qui sont indiqués en haut à gauche. Ça peut être, par exemple, ici, l'objectif distillatrice, c'est fabriquer 20 alcools en plus ou plus en un seul tour. Voilà, un point de victoire. Une révolte et effectuer 2 révoltes dans un même tour. On va aller voir après, c'est les cartes d'action qui nous permettent ça. 2 points de victoire, etc., etc. Il y a plein d'objectifs différents donc pour gagner nos points de victoire. Alors, on va s'intéresser un petit peu à nos cartes parce que c'est vraiment ça qui fait un peu le cœur du jeu. Il y a des cartes qui sont communes et des cartes qui sont uniques. Alors, on va commencer par les cartes du wagon doré et puis on va regarder toutes les autres cartes. Donc, il y a une carte qui permet d'améliorer son wagon. Elle est commune, on dépense 2 matériaux et on peut augmenter d'un niveau un wagon de ton choix. Les wagons, hein, comme je dis, ils vont éclairer nos actions et à la température du train. Une action qui est spécifique aux joueurs dorés, c'est organiser un banquet. Je dois dépenser 2 nourritures et 2 d'alcool. L'alcool, je vous rappelle, je ne l'ai pas, je vais devoir le récupérer en négociant auprès du tiers convoi. Et dans ce cas, je gagne de l'influence qui dépend de mon niveau de wagon C. Donc entre 0 et 3 d'influence, ici. L'action priée pour 5 locaux, une action qui est spécifique au wagon doré. Là, je diminue la rébellion d'un joueur. Pareil, selon mon niveau de mon wagon, je vais diminuer la rébellion d'un autre joueur. Et vous allez voir, la rébellion, c'est très important. Je peux aussi, en tant que wagon doré, taxer les passagers. Je suis l'aristocratie. Donc là, je me prends la moitié d'une ressource d'un autre joueur. Bon, le joueur qui est taxé va augmenter sa rébellion d'autant de ressources que je l'ai taxé. Attention. Brûler rebelle, je peux choisir un autre joueur, il perd la moitié de sa rébellion, encore, je fais tout pour casser les rébellions, et il doit retirer définitivement du jeu un de ses passagers. Mais en revanche, je perds 2 d'influence. Je peux garder des ressources, donc je protège des ressources que je mets sur ma carte qui vont être protégées lors de ce tour-ci. Je peux faire travailler, donc là, en fait, je fais faire jouer à nouveau une action à un autre joueur qui est déjà révélé, donc je lui fais répéter son action, et le joueur choisi va devoir payer son action, mais c'est moi qui vais récupérer le bonus de l'action. Se reposer, on l'a vu, c'est pour. Alors d'ailleurs, les joueurs, les meeples qui sont sur l'action se reposer, ne sont pas à nourrir. Eux, ils sont écartés. Permet donc d'avoir de nouveaux passagers pour tous les 2 meeples placés sur la carte reposée. Contraindre, là, c'est faire jouer une action à un autre joueur depuis la main, donc d'une classe inférieure. Donc le wagon doré, il est supérieur à tout le monde, mais par exemple, ici la serre, qui a cette carte, ne pourra pas faire contraindre au wagon doré, mais qu'aux classes inférieures. Et diriger le train, donc là c'est pareil, c'est en fonction de mon niveau de mon wagon B, je vais pouvoir piocher les cartes, et je vais pouvoir comme ça les défausser, le remettre dans l'ordre que je veux, ça permet d'anticiper ce qui va se passer pour m'y préparer. Voilà. Donc vous avez vu, le wagon doré, lui, il est orienté sur l'action de diriger le train, sur les actions d'influence, de lutte contre la rébellion, mais il n'a pas du tout d'action pour avoir de la nourriture, pour avoir de l'alcool, pour avoir de l'énergie, pour avoir des ressources, donc il va devoir les négocier auprès des autres joueurs. Donc attention, parce qu'il va falloir qu'ils trouvent un compromis avec les autres joueurs. La serre. Alors, la serre, eux, on a, entre autres, on les a pour tous les joueurs, on a la révolte, qu'on n'a pas le wagon doré. La révolte, qui demande 4 joueurs, il faut dépenser 20 de rébellion. Donc il faut déjà avoir augmenté sur notre piste de rébellion. Et c'est une action qui est très importante, parce que quand un joueur se révolte, il va échanger son rôle avec une autre classe. En revanche, il garde ses ressources et ses passagers. Donc c'est-à-dire qu'on va échanger notre plateau. En fait, c'est voilà, je garde mes ressources, je garde mes passagers, mais j'échange mon rôle, donc j'échange le plateau, j'échange les cartes avec le joueur que je vise. Donc par exemple, je peux, si moi je suis CR, machinerie centrale, parce qu'ils ont aussi les mêmes actions, d'essayer de me révolter contre le wagon doré et de prendre sa place. Voilà. Donc action très importante, c'est pour ça que le wagon doré, lui, fait tout pour casser les rébellions et pas se faire prendre sa place. Donc faire travailler, on l'a déjà vu, c'est faire travailler une classe inférieure. Alors eux, ils peuvent fabriquer des matériaux. Donc voilà, donc contre 2 d'énergie, je gagne des matériaux en fonction de mon niveau, de mon wagon B. Comploter qui permet de gagner de la rébellion. Hein, donc selon le niveau de son wagon C, ici, je vais vous le mettre là. Donc ici, en fonction de son niveau de wagon C, il gagne plus ou moins de rébellions, entre 1 et 5 rébellions. Améliorer son wagon, donc on l'a vu, c'est pour augmenter son niveau de wagon. Voler, pour voler des ressources à un autre joueur, selon son niveau de wagon. Donc là, c'est une action qui est pour la serre, qu'on retrouve à la machinerie, qu'on retrouve à la centrale et au char convoi, mais pas au wagon doré.
Saboter, ça permet de dépenser 5 de rébellion. Je peux dépenser ma rébellion pour baisser le niveau d'un wagon d'un autre joueur. Je peux donc aussi bien sûr me reposer et je peux faire la grève. Donc là, je dépense 2 matériaux et vos passagers donc, ne réalisent pas d'action pour ce tour-ci. Et on ne peut pas les obliger. Voilà, donc ça peut être pour casser, pour dire bah, tiens, moi voilà, pour casser un peu la mécanique des autres joueurs et en fonction de ce que j'ai. Ça, c'est la serre. Donc vous voyez, un peu différente. On a la machinerie. Donc, la machinerie avec son plateau de joueurs. Donc on a la révolte qui est la même action. Faire travailler, on l'a vu, classe inférieure. Fabriquer des matériaux. Le complot. L'amélioration du wagon. Transformer l'énergie. Alors voilà, une classe qui est très proche de la serre, mais pas tout à fait. Donc la transformation de l'énergie, je gagne de l'énergie. Donc selon mon niveau de wagon B, et donc cette énergie qu'on va pouvoir ensuite commercer avec les autres joueurs. Le vol, on l'a déjà vu, le sabotage, la grève et se reposer. Donc, la grosse différence entre la machinerie et la serre, c'est la fabrication d'énergie, alors que pour la serre, on est plus sur la fabrication de matériaux. Ensuite, la centrale. La centrale, donc on a le faire travailler, donc les classes inférieures, transformer l'énergie, donc l'énergie qui était construite en particulier par la machinerie, et moi je peux la transformer, et je peux transformer cette énergie qui va influencer, je vais transformer l'énergie, je vais gagner l'énergie que je vais pouvoir ensuite commercer. Le complot, l'amélioration du wagon, le vol, le sabotage, la grève, le repos et la révolte. Donc les 3 classes centrales, vous verrez, sont relativement proches, pas tout à fait. Enfin, on a la dernière classe qui est vraiment très différente, c'est la tiers convoi. Ils sont là, c'est ça. Donc la révolte. Donc attention à bien les surveiller parce qu'ils vont pas mal essayer de faire la révolte. Transformer l'énergie, donc je gagne de l'énergie. Améliorer mon wagon. Distiller de l'alcool. Je dépense de la nourriture, je gagne de l'alcool. Je vous rappelle, l'alcool, le wagon doré, il en a besoin pour faire un banquet, pour gagner des points de victoire. Alcool qu'il ne fabrique pas, qui sera forcément obligé de négocier avec le tiers convoi. Activer le frein d'urgence. Cette caste est très orientée sur la vitesse du train. Ça permet de réduire la vitesse du train. Voilà, le sabotage, pour voler, se reposer et le complot. Donc eux, orientés sur l'alcool et sur le frein d'urgence et puis sur la vitesse ensuite avec ces cartes. Donc vraiment des cartes communes et des cartes qui sont spécifiques à chaque caste. Il va falloir vraiment réussir en fait, à s'entendre pour survivre. Parce que si je ne survis pas et que j'arrive pas au bout, on ne gagne pas la partie. Mais il va falloir que j'ai le plus de points de victoire par rapport à mes objectifs. Donc un équilibre à trouver. Donc en fait, sur Transperce Neige, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, il y a la DA et puis le thème. Si vous connaissez la BD, si vous êtes fan de cette BD des années 80, vous allez être replongé tout de suite par la DA qui est assez clivante parce qu'elle est très froide, mais elle correspond tellement au jeu, tellement à la BD, ce côté noir et blanc, ce côté froid, ce côté neige, ça peut paraître très sobre, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien, ça donne aussi un jeu qui est très lisible, et donc qui est, voilà, les informations sont tout de suite accessibles à tous les joueurs en respectant le thème. Alors bien sûr c'est un jeu de rôle, pas caché, mais à identité vraiment, chacun avec son identité propre, et donc ce qui implique une très grosse asymétrie dans les joueurs, une très grosse partie de négociation. Vous ne pourrez rien faire sans négocier, donc c'est-à-dire qu'il va falloir aussi lâcher du lest, sinon vous n'aurez rien en retour, et ça sera très compliqué, et ça sera une mort quasi assurée pour les joueurs qui n'arriveront pas à arriver au soleil. Je vous rappelle que c'est le wagon doré qui va faire avancer le train, donc même si c'est lui qui embête le plus le monde, c'est lui qui va pouvoir nous faire arriver au soleil. Donc, il va falloir vraiment trouver l'équilibre dans cette phase de négociation, d'échange, de diplomatie, un peu de bluff sur ce que vous allez jouer, pas jouer, mais attention parce qu'après il peut y avoir un retour de bâton si vous ne faites pas ce que vous avez prévu et si vous n'êtes pas mis d'accord. Gestion de ressources bien sûr, parce qu'il va falloir réussir à gérer vos ressources, la nourriture pour nourrir vos passagers, et puis les ressources pour réaliser vos actions. Et je dirais dans ces 4 ressources, les matériaux, l'énergie, l'alcool et la nourriture, moi je rajouterais la rébellion qui est une ressource un petit peu particulière mais qui est très importante, soit pour la révolte, soit pour le vol, soit pour etc. Enfin, soit pour les différentes actions. Donc pareil, et qui va devoir être vraiment géré, maintenu
contenu, je dirais, par le wagon doré. Mais en tout cas, qu'on ne va pas jouer toutes nos actions à tous les tours, et ben, il va falloir faire des choix et trouver le montant. Ce qui fait qu'on retrouve un vrai jeu semi-coopératif, parce que les uns sans les autres, on ne peut pas gagner, on ne peut pas arriver au bout, mais on ne gagnera pas ensemble, il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin de la partie, où tout le monde perdra. Donc ce rôle qui vraiment fonctionne très bien, avec cette DA, avec ce jeu Transperce Neige. Donc vraiment, voilà, il faut être 3 joueurs, bien évidemment. Donc là, voilà, ça peut, pour ceux qui jouent souvent à 2 joueurs, ou qui n'ont pas la possibilité de regrouper 3 joueurs, ça peut être compliqué. Bien sûr, ils mettent 4 joueurs, c'est encore un peu plus de complexité, encore un peu plus de ressources, de négociation. Voilà, donc ça rajoute du piment. Mais c'est peut-être la petite contrainte à prendre en compte dans le jeu. Le jeu est très accessible, les règles sont très simples, comme vous l'avez vu. Ensuite, la complexité du jeu, c'est de trouver l'équilibre entre les joueurs dans la phase de négociation, dans la phase de gestion de ressources et de bluff entre vous. Parce que c'est un vrai jeu asymétrique, un vrai jeu d'identité qui a ce côté un peu unique dans ce jeu de rôle en fait, qui va être créé autour du train pour réussir à survivre dans la neige et dans le froid. Donc voilà, moi une très jolie découverte, qu'il va falloir réussir à prendre des décisions et qui n'est pas forcément très très simple. Je ne l'ai pas dit, l'éditeur c'est Rose Noire, et c'est un jeu de 14 ans et plus, parce qu'il y a ce côté négociation qui n'est pas simple entre les joueurs. Donc allez voir si ça vous dit, il vous reste environ encore une grosse semaine, livraison mars 2024 de mémoire. C'est une grosse année, donc c'est ce qui est annoncé sur Kickstarter. C'est un projet qui bien sûr est déjà financé et que vous aurez en français, je ne l'ai pas précisé, mais le prototype est déjà en français, ce sont les Français qui créent le jeu, donc voilà, c'était pour moi assez logique. Et bien n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des points de règle, je me ferai un plaisir de vous éclairer pour vous permettre de savoir si vous embarquez dans le train ou si vous restez à quai et vous risquez de mourir de froid rapidement. Donc à vous de choisir si vous voulez être au chaud dans le train, dans la bonne caste, ou au moins dans une des castes. En revanche, si vous restez dehors et que vous affrontez le blizzard et la neige, et je vous assure que ça ne sera pas très drôle. Et bien nous, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les meeples.